Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour tester quelques petites nouveautés que j'ai achetées récemment. Donc j'ai quelques petites nouveautés dans ce petit sac, je vous y présentais tout de suite comme ça sera fait. Et donc ça sera aussi une reproduction make-up de Salomé. Voilà, donc c'est la deuxième reproduction que je fais de cette youtubeuse. Alors je vais commencer. Donc déjà je me suis acheté le voile teinté de chez NYX de la gamme Bear With Me. La teinte c'est Pale Light. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est vrai, je mets pas beaucoup de fond de teint en ce moment, parce que bon, j'ai repris le travail, donc du coup je suis obligée de porter un masque. Et autant vous dire, le fond de teint avec le masque, c'est une horreur. Donc je me suis dit pourquoi pas un petit voile teinté, on va voir ce que ça donne. Ça fait un moment en plus que je voulais le tester. Ensuite, on a une petite poudre, toujours de chez NYX. Celle-ci aussi, ça fait un moment que je voulais la tester. Donc c'est la HD Finish Powder en teinte translucente, si j'arrive à l'ouvrir. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est une poudre blanche. Voilà, ça fait un moment que je voulais l'essayer, celle-ci. Donc on va tester ça. Pour appliquer la poudre, je me suis racheté mon pinceau de chez Yves Rocher. Ça fait un moment que je veux le racheter parce que l'autre je l'ai carrément jeté, hein. Tous les poils étaient emmêlés, il était dans un état catastrophique. Donc du coup je l'ai racheté. Là il est tout neuf. Voilà, et il est vraiment tout doux. Ensuite on a un bronzer, donc toujours de chez Yves Rocher, de leur dernière gamme, donc Hello Printemps. Voilà, donc c'est toujours en duo, donc duo poudre soleil. Et donc voilà, ça se présente comme ça. J'avais déjà acheté celui de la gamme de l'été dernier, je crois. Donc ça se présentait comme ça. Ouais, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus clair et un peu plus foncé. Écoutez, on va voir. De toute façon, je fais toujours un mélange des deux, par contre. Ah! Celle-ci, elle a plus trop d'odeur. Mais alors celle-là, elle sent extrêmement bon. J'ai l'impression que Yves Rocher, ils mettent des odeurs comme ça pour les produits. Mais ça sent trop bon. Ensuite, toujours de chez NYX, je me suis acheté un crayon à sourcils. Voilà, je crois qu'en plus c'est celui-ci que Salomé parlait beaucoup, je suis pas sûre. Donc on a un côté le petit goupillon et de l'autre côté on a le crayon à sourcils qui est donc rétractable. Je l'ai pris en teinte brunette. Donc à tester. J'ai pris aussi, toujours là on est toujours chez NYX, hein, un crayon couleur chair, donc comme ceci. La teinte nude, diaphane, ok. Donc pareil, c'est un crayon rétractable. Je sais pas ce qu'il va donner celui-là parce que je l'ai reçu, il était cassé. Et ensuite, je me suis commandé 3 crayons colorés, donc de la gamme Off Tropic. C'est les 3 seuls qu'il y avait. J'aurais voulu prendre le rose et je crois qu'il y avait... Enfin, il y avait d'autres couleurs et je voulais les prendre et du coup, il restait que ces 3-là. Donc aujourd'hui, je vais venir utiliser le bleu, mais j'ai déjà pu tester le jaune et franchement, nickel. Donc écoutez, j'ai déjà appliqué ma base de chez Bear With Me, de chez NYX. Donc on va passer maintenant à au voile teinté, pardon. Alors là, je l'ai vraiment jamais essayé. Je vais appliquer ça au pinceau. Donc j'espère que la teinte sera bonne. Oula, c'est super épais. Apporte un éclat au teint, unifie le teint de peau, apporte une couverture parfaite, formule respirante et légère, la peau affiche une luminosité, offre jusqu'à 8 heures de tenue. Écoutez, on va déjà essayer avec ça. Donc je prends mon pinceau, toujours de chez NYX, hein. J'en ai pas pris assez. Non, il faut que j'en prenne plus, hein. Enfin, après, c'est un voile teinté, il faut pas que ce soit trop... vous savez quoi? On va faire comme ça. C'est vraiment... très léger. Bon, la teinte, je pense qu'elle est un peu bonne, hein. Ça fait un moment que j'ai pas appliqué au pinceau. C'est vraiment léger, hein. Faut pas vouloir de la couvrance pour ça, hein. Mais c'est pas vraiment ce que je veux de toute façon. Si je l'ai acheté, je savais très bien que c'était pas haute couvrance. Donc écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais me faire 2 bandes déjà. C'est pas mal. Et en plus en ce moment j'ai beaucoup de boutons avec la chaleur et tout ça. Le masque, le port du masque les gars. Mais ça, franchement, c'est une horreur, ce masque. Mais bon, faut le faire pour la sécurité de tous. Et portez-le, le masque. Parce que moi, quand je vois le nombre de personnes qui ne le portent pas, ça me tue. Le souci, c'est qu'en anti-cerne, j'ai pris mon Shape Tape. Je pense pas que je vais pouvoir le mettre, hein, parce que ça va être tellement couvrant que on va totalement voir la différence. Mais c'est super léger, hein.
comme je brille, c'est horrible. Comme je brille. J'ai peut-être mis un tout petit peu trop sur le fond. Regardez comme je brille, s'il vous plaît. Bon, en même temps, c'est censé apporter de l'hydratation. Donc forcément... Bon, la teinte m'a pas l'air mauvaise. Hein. C'est tellement léger qu'en fait, je ne me rends pas du tout compte. Mais je pense que c'est la bonne teinte. Hein. Je crois que j'ai pris la plus claire. Je suis pas sûre. Mais... Voilà, c'est juste pour dire, on a quelque chose sur le visage. C'est vrai que c'est très très léger puisqu'on peut voir encore tous mes boutons. Hein. Moi, je viens de me regarder dans le miroir de ma salle de bain. Je brille. Je brille trop. Bref, donc je disais, on va tester avec le Shape Tape, mais vraiment très léger. Je vais mettre que 2 petits points. Parce qu'en fait, il est tellement fluide que du coup, il s'étale tellement facilement. Écoutez, je vais déjà essayer comme ça. Bon, ça va encore, en mettant très légèrement, ça choque pas trop. Alors je vais en mettre là où j'ai des boutons. Bon, je vais pas le faire ici parce que là ça descend carrément dans le cou. Ouais, je vais peut-être juste... Voilà, juste comme ça. Parce que j'ai mal de boutons. Bah écoutez, ça va encore. Avec le correcteur, je trouve que ça fait pas un rendu trop... ça fait pas une trop grosse différence en fait. Parce que du coup, c'est vrai que j'avais un peu peur vu qu'il est ultra couvrant par rapport au voile teinté. J'avais peur que ça se voit trop, mais bon, je vous reprends. Ça fait au moins 20 minutes en fait que j'ai dû arrêter la vidéo parce que ma grande sœur m'a appelé. Et en fait, j'ai l'impression que plus je regarde l'effet du voile teinté, plus j'adore. Parce que du coup, là, ça c'est un petit peu, enfin, je vais pas dire un peu matifié, mais c'est moins brillant. J'aime beaucoup le rendu. Bon, du coup, on va matifier tout ça évidemment. Donc là, je vais venir utiliser ma petite poudre HD de chez NYX avec mon pinceau de chez Yves Rocher. Alors c'est la première fois que j'utilise une poudre comme ça, donc je sais pas du... D'accord, je sais pas du tout ce que ça va donner. Écoutez, je vais déjà poudrer... Je suis super étonnée, ça s'applique super bien. Ça a tout matifié, il n'y a pas d'effet particulier. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu éclairci mon teint. Mais franchement nickel. J'adore parce qu'en plus j'en mets pas partout. Pour une fois j'ai pas de poudre partout. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais écoutez, j'aime beaucoup trop le rendu. J'aime énormément le rendu. Là j'ai l'impression que j'ai rien sur le visage. Hein. Autant vous dire... C'est super léger, j'ai vraiment l'impression que j'ai rien du tout, quoi. Je vais passer maintenant au contouring. Donc là, je vais venir prendre ma petite poudre de chez Yves Rocher avec mon petit pinceau toujours de chez NYX. Donc je vais faire un mélange. Hein. Je mélange toujours les deux couleurs. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je commence toujours par les joues. La couleur est pas trop mal. Elle est même très bien. La couleur, les gars, la teinte, elle est superbe. Elle est géniale. Elle est très bien pour ma carnation. Écoutez, rien à dire. Vraiment, grosse surprise. Bon, après, si c'est un petit peu comme l'autre, forcément, j'aime bien. Hein, parce que j'aimais déjà bien l'ancienne poudre, mais alors celle-là, je mets un peu sur le nez. Bah écoutez, très bonne surprise. J'aime beaucoup le rendu de ce bronzer. J'aime trop. Bah écoutez, on va passer à la suite. Je vais passer au blush, donc là c'est pas une nouveauté, il passe. C'est celui de chez AOA Studio en ce moment que j'utilise. Enfin en ce moment, le peu de fois que je me maquille, c'est celui-là que j'ai envie d'utiliser. Je trouve que pour l'été il est super, il a une très belle couleur, très claire. J'aime beaucoup ce blush. Puis pour 1 $, la pigmentation, enfin ça se voit, hein, là j'ai peut-être un petit peu trop forcé du coup. Mais pour 1 $, la pigmentation elle est...
Elle est superbe. Je vais passer maintenant à l'highlighter. Donc bon, pareil, pas de nouveauté. Je réutilise ma palette de chez Beauty Bay. Je vais prendre ce pinceau depuis le temps que je l'ai acheté et que je devais le tester. Donc c'est un pinceau de chez Makeup Revolution. Donc j'ai pas la référence parce que c'est écrit sur le carton et je l'ai pas gardé. Juste voilà, Glow Up. C'est tout ce qu'il y a écrit sur le pinceau. J'ai l'impression qu'il est un tout petit peu trop grand pour l'highlighter. Mais écoutez, on va essayer. Donc je vais prendre la teinte Dazzle. Donc celle-ci, que je vais appliquer en première couche. Bon écoutez, il est pas trop mal encore, je trouve qu'il applique bien, mais je préfère les pinceaux beaucoup plus fins. Ça c'est un avis personnel, hein, c'est mon goût, mon choix. Je vais reprendre du coup pour la deuxième couche le pinceau de chez UA Studio pour prendre la teinte Precious pour mettre en seconde couche. Là, ça va briller les gars. Voilà, je préfère largement les pinceaux plus fins parce que je trouve qu'on a un peu plus de précision. Et du coup, je peux un peu plus appuyer aussi avec le pinceau parce que l'autre, c'est vrai que c'était... c'est un peu compliqué parce que j'avais trop peur d'en mettre partout en fait. Waouh! En plus, j'ai la fenêtre juste à côté, donc ça se voit super bien. J'en mets comme d'habitude sur les zones habituelles. Voilà. Bam! On est good pour le teint, les gars. Je vais pas fixer parce que je filme, il est 19 h, hein, donc je vais pas fixer mon teint, ça sert à rien. Bah écoutez, je pense qu'on est pas mal, on va passer aux yeux maintenant. Donc je vais prendre ma petite base de chez Anastasia. Donc vu que c'est une inspiration make-up et je vous l'avais dit dans, je crois que c'était ma dernière, je sais plus, enfin ma dernière vidéo crash test nouveauté, j'avais donc commandé cette palette de chez Revolution, donc c'est la Forever Flawless Bird of Paradise. J'avais déjà pu tester du coup 2 teintes, enfin 3. J'ai testé donc, ah bah je mets les doigts dans les fards, c'est très bien ça, bravo. J'ai pu tester le vert et le orange. Et j'ai testé la teinte, enfin le bleu pailleté juste ici pour un make-up de Tatsuki. Donc là, vu que c'est une inspiration de Marion Caméléon, ok. Donc là c'est une inspiration de Salomé. Alors du coup, j'ai pas la vidéo sous les yeux mais je l'ai regardée tout à l'heure donc je sais quelle teinte il faut prendre. Alors j'en passe juste un coup parce que ça a crisé un peu. Donc je vais commencer par la teinte Token Play. Donc que j'avais déjà utilisé la dernière fois, que je vais appliquer en creux de paupière assez large. J'y arrive jamais à faire des make-up étirés. Écoutez, j'ai essayé tout à l'heure avec du scotch, mais là vu que j'ai un fond de teint, je vais pas le faire. Je vais pas étirer. Je pense garder cette technique pour une autre vidéo. Parce que elle étire, mais moi j'arrive pas à étirer. Je vais pas le faire. Je veux pas prendre de risque parce que je dois tourner d'autres vidéos après. Et j'ai pas envie de prendre de risques. Donc je vais faire tout de suite mon ras de cils, toujours avec la même teinte. Je vais passer maintenant donc à un orange un tout petit peu plus foncé, donc la teinte Cardinal, que je vais appliquer donc en creux de paupière un tout petit peu plus précisément. Et pour foncer aussi un petit peu le creux. Pourquoi on fait toujours des têtes comme ça quand on applique au ras de cils ou le mascara? On a toujours la bouche ouverte, c'est vrai ça? Bref, là n'est pas la question les gars. Donc, je vais repasser un petit coup pour estomper et unifier un petit peu la teinte. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire donc un cut crease. Bah, je vais le faire plein du coup, vu que elle, normalement, elle étire
Moi je ne le fais pas parce que je ne sais pas du tout faire cette technique là. Donc je vais faire un cut crease plein, donc je prends comme d'hab mon anti-cerne de chez NYX le plus clair et je vais le faire en entier. Donc je vais maintenant passer au bleu. Alors je vais commencer par la teinte bleue, donc la plus claire c'est la Take Flight que je vais appliquer donc en coin interne. Le pinceau sont sales parce que j'ai testé le make-up tout à l'heure. Je préfère préciser les gars. Voilà, donc en coin interne. Et ensuite je vais appliquer la teinte Macao, donc c'est le bleu un peu plus foncé. Et je vais l'appliquer en coin externe. J'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence de bleu. Parce que dans les pads, voilà, on peut voir lui il est super clair et lui super foncé. Quoique là il a même pas la même couleur la caméra, bref c'est pas grave. Mais du coup j'ai l'impression qu'on voit pas trop la différence. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à voir. Mais bon, c'est pas trop grave. Et donc ensuite, je vais prendre une petite colle. Une petite colle à paillettes. Donc je vais prendre la Go Get Glitter, hein, comme ça. Hop, je vais en appliquer un tout petit peu. Je l'ai jamais utilisée cette colle. Je sais même pas ce qu'elle vaut. Donc j'en applique un peu au milieu. Et je vais venir donc appliquer les paillettes bleues, même si je sais ce que j'en pense parce que je les ai déjà utilisées. Mais c'est ce qu'elle utilise du coup dans sa vidéo. C'est pas trop mal, ça va. Bah, disons qu'en plus c'est vrai que elle étirée c'est vraiment super joli. J'ai essayé tout à l'heure, c'est vrai que c'est sympa mais sur moi j'ai l'impression que étiré ça va pas, c'est pas joli. Bon, je pense pas que je vais pouvoir... Non, je peux pas fondre les paillettes avec le reste du fard, c'est dommage parce que ça rend un effet pas très jojo. Je sais pas ce que ça donne, en tout cas moi j'aime beaucoup ce mélange de couleurs, c'est la première fois que je fais ça du coup. Et je trouve que c'est assez sympa. Bon, j'aurais peut-être pas mis des paillettes pures au centre de la paupière. Bon là c'est vraiment pour reproduire le make-up, hein. En même temps, elle a testé la palette, il n'y avait pas d'autre choix que cette teinte-là. J'aurais mis plus un bleu irisé, qui soit un peu moins envahissant, je dirais. Et surtout qu'on puisse dégrader, parce que c'est vrai que là, on voit bien la démarcation. Mais encore, je trouve que ça passe. Bah écoutez, je vais terminer cet œil-là. Et puis après, je m'occuperai de l'autre hors caméra, comme ça sera fait. Donc là, ce que je vais faire... Je vais mettre en coin interne, elle a mis la couleur blanche, j'ai pas fini avec ça, non. En coin interne, elle a mis la teinte Cocatou. Donc c'est ce que je vais faire. Alors vu que du coup c'est un blanc mat, il va falloir des petites paillettes les gars. Il est inexistant, il est presque inexistant les gars. Pourquoi elle ça marche, c'est pas moi. Elle a pas mis de base dessous. Non, je crois pas. Petite déception pour le blanc qui n'est pas du tout pigmenté pour moi. Je sais pas pourquoi, c'est pas grave. Et par-dessus, elle rajoute le fameux liner pailleté de chez Kiko. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être pas l'utiliser en coin interne, je vais l'utiliser pour faire, comme d'habitude, par-dessus du coup mon cut crease. Bien, je suis contente. Par contre j'ai l'impression que j'ai un peu foiré mon cut crease, non? Je sais pas si c'est le fait d'avoir ces couleurs là qui me perturbent, je sais pas. Bref, passons. Je vais passer maintenant au liner, donc toujours le Epic Ink de chez NYX. Par contre, vers les paillettes, je suis pas vraiment sûre. Alors attendez. Je vais prendre un liner liquide pour mettre par-dessus les paillettes parce que tout à l'heure, je crois pas que ça a marché correctement. Je vais faire déjà le coin interne. Voilà, je vais continuer avec celui de chez AOA Studio par-dessus les paillettes. Bah, il est pas mal ce trait de liner, il est tout fin, regardez, il est tout mignon. D'habitude, je fais plus épais. Il est tout mignon là. J'allais faire de l'autre côté, non? Elle met du noir, j'avais oublié le noir.
J'avais oublié, elle met du noir en ras de cils, mais vraiment très très proche de son ras de cils. Donc je vais évidemment reprendre ma palette de chez Anastasia, la Sultry, et je prends un pinceau très très fin pour pouvoir appliquer ça. Donc dans la muqueuse du haut, je vais pas mettre de crayon noir parce qu'en général ça transfère. Donc je vais mettre le crayon bleu dans la muqueuse du bas et c'est là que je vais utiliser mon crayon de chez NYX. Il marque super bien. Le jaune déjà il est ultra crémeux, mais alors c'est trop beau. Ça reste quand même assez discret, j'aime bien. Bah, du coup j'aurais pas testé le crayon couleur chair en vidéo, mais je l'ai déjà testé hors caméra. Et je vous ferai un swatch tout à l'heure de toute façon. Bref, je vais mettre mon mascara maintenant. Ça fait bizarre, j'ai fait qu'un œil. Et je suis sûre que l'autre, vous allez voir, je vais le louper. Voilà, ça c'est obligé. Donc mascara, toujours le Paradise Extatique. Voilà. J'ai pas fini mon coin interne du coup parce que j'ai pas pris le truc. Coin interne, du coup, je vais réutiliser mon petit fard liquide. Donc le Living My Best Light. Hop, et je vais du coup le mettre en coin interne. Bon, voilà pour cet œil-ci. Je vais passer maintenant à l'autre œil et je vous retrouve juste après. Bon voilà, les deux yeux sont enfin faits. J'ai réussi à faire assez correct. Il y a juste le trait de liner, j'ai l'impression qu'il n'est pas pareil. Bon, il n'est pas moche non plus. Donc voilà pour ça. Je vais passer maintenant aux sourcils. Donc je vais venir utiliser le crayon de chez NYX. Je vais venir les brosser un petit peu. Même si je suis pas très fan des crayons, enfin j'ai commencé au crayon et après je préfère largement la pommade à sourcils parce que ça remplit plus. Hop, parce que c'est vrai qu'à certains endroits j'ai quelques trous, vous voyez là, donc ça va encore, la teinte elle est bonne, c'est pas trop mal. En fait je remplis pas, je dessine quelques poils du coup pour juste pour colorer en fait. Parce que j'arrive pas à faire mes sourcils comme tout le monde hein. Salomé, je trouve qu'elle fait tellement bien ses sourcils, ils sont trop beaux ces sourcils. Et puis, bah, qu'est-ce qui manque? Le rouge à lèvres et c'est tout. Hein. Il manque que le rouge à lèvres. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais reprendre mon Huda Beauty du coup, parce que je crois qu'elle fait des lèvres un peu nude. Donc, je vais reprendre mon Huda. La teinte, c'est Wedding Day. C'est vrai que j'aurais peut-être dû passer un crayon à lèvres avant, mais encore ça va. Je les redessine pas parce qu'avec ce genre de rouge à lèvres, je ne peux pas. Mais écoutez, je trouve le résultat pas trop mal. Comme j'ai dit, jamais j'aurais pensé mélanger ces deux couleurs là dans un maquillage tout simplement. Ouais, j'aurais jamais pensé faire du orange et du bleu, mais je trouve que le résultat est sympa. Bon, j'ai rajouté toujours ma petite touche à mon liner pailleté et je trouve que ça se voit bien malgré les paillettes bleues. On voit bien la différence parce qu'en plus elles sont holographiques, donc du coup on les voit assez bien. Bref, bah écoutez, je vais peut-être vous dire ce que je pense des produits, ça serait bien. Déjà, le voile teinté, j'aimais pas trop au début. Franchement, le rendu me plaisait pas. Et du coup, comme je vous ai dit, vu que ma grande soeur m'a appelé et qu'il est resté un bon moment sur ma peau, et ben, il a pu se matifier un peu et j'ai trouvé le résultat très joli, assez naturel. Ça camoufle pas tout non plus, mais je trouve que le résultat est pas trop mal. Donc vraiment, je suis très contente parce que pour cet été, même si on va porter les masques, moi j'évite trop le masque parce que avec le fond de teint j'évite trop parce que on respire, il y a la chaleur et du coup le fond de teint il a tendance à bouger aux endroits en fait où on met le masque. Donc du coup je mets pas trop de fond de teint en ce moment. Je maquille beaucoup les yeux parce que voilà. Mais pour cet été, pour les vacances, si j'ai pas envie de mettre un gros fond de teint bien couvrant, bien lourd, et celui-là je trouve qu'il est très bien. Comme j'ai dit, il ne couvre pas trop non plus. Moi je le trouve parfait, je le trouve super, je m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite en ce qui concerne la poudre, pareil, une grosse surprise, je brille toujours pas,
Pourtant j'ai très chaud là, je vous dis j'ai très chaud. Je brille pas, franchement. Super facile d'application. Avec un bon pinceau. Franchement, très étonnée. J'aime beaucoup du coup ce format parce que j'en mets pas partout. C'est moins chiant. Et j'aime, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? Le bronzer, on en parle. Il est trop beau. Il est beaucoup trop beau, franchement. Je regrette pas, je crois qu'il coûte 15 € et quelques, enfin moins de 16 €. Mais j'adore, je regrette pas du tout de l'avoir pris, franchement. C'est des teintes que j'aime beaucoup, qui vont très bien mélanger. Rien à dire. L'odeur, évidemment, l'odeur chez Yves Rocher, j'aime toujours. Mais franchement, très belle découverte. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bon, le pinceau highlighter, bien, mais je pense pas l'utiliser tout le temps pour l'highlighter. Comme je vous dis, il est assez gros. Donc pour moi, voilà, moi je préfère les petits. C'est un choix personnel, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais il est bien, il est bien. Parlons de la palette un petit peu, parlons des couleurs que j'ai pu tester aujourd'hui, puisque c'est vrai que j'avais testé que le orange et le vert. Et le bleu pailleté, évidemment. Parlons un petit peu de cette palette. Les deux bleus sont vraiment très beaux. Dans la palette, je vous dis, on voit la différence de couleur. Sur les yeux, j'ai l'impression que non. Alors, je sais pas, mais j'aime bien quand même. Hein. J'aime beaucoup la couleur bleue. Faudra que j'essaye un de ces quatre, ce make-up, mais avec une couleur bleue irisée et pas pailletée. Je pense que ça peut super bien rendre quand ça sera bien fondu. Je pense que ça peut rendre assez bien. Pas vraiment de chute. J'ai pas eu vraiment de chute. À savoir aussi, j'ai déjà testé celui-ci en coin interne, les gars. Une merveille. Bon, je pense pas que ça... Sur une paupière, je sais pas si ça passe, parce qu'en fait, c'est une teinte qui est... C'est une couleur qui est très crémeuse. Vous voyez, il y a carrément les traces de pinceau. Ces trois-là, c'est super crémeux. Donc, moi, j'y mets que en coin interne et j'aime beaucoup. Mais là, bon, on a testé les oranges et les bleus. Je vous dis, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de chutes. La pigmentation, ça peut aller. Il faut bien insister, par contre. Au moins, là, vous êtes sûr qu'il y aura une couleur qui soit assez voyante. Il faut bien insister, en mettre une bonne couche. Mais sinon, pas déçu. Pourquoi pas tester les autres teintes, les autres couleurs toute seule ou même en vidéo. Pourquoi pas, je verrai bien. Le crayon à sourcils, j'aime beaucoup. Ça reste quand même assez léger, assez naturel. Bon, moi, je suis pas du style à redessiner mes sourcils parce qu'ils sont déjà... Enfin, bon, là, je suis pas passée chez l'esthéticienne, donc ils sont pas très beaux. J'ai essayé de les rattraper moi-même, mais bon, pas trop ça, hein. Mais j'ai déjà des sourcils assez bien dessinés, donc j'ai pas besoin de les redessiner. J'ai juste besoin de combler à certains endroits et de foncer un petit peu. Mais franchement, je le trouve très bien, très facile à appliquer. Il est sec, mais voilà, moi, ça me dérange pas. Donc, pas déçu du tout. Alors, passons à celui-ci que je n'ai pas du tout testé en vidéo. Donc, c'est le crayon couleur beige. Alors, comme je vous ai dit, je l'ai reçu, il était déjà cassé. La mine était complètement cassée. Évidemment. Donc, je l'ai déjà testé. Je sais pas si vous le verrez, il est juste ici, là. C'est vraiment un crayon couleur chair, donc j'aime bien. Mais le souci, c'est qu'il marque pas énormément dans la muqueuse, en fait. Je le mets évidemment dans la muqueuse du bas. Inférieur, supérieur, j'en sais rien. Inférieur, je crois. Mais il marque pas tant que ça, en fait, dans la muqueuse. Là, vous voyez, sur la main, franchement, il est super. Il y a une bonne pigmentation, il est super crémeux. Mais sur la muqueuse, ça tient pas. Donc, je sais pas. Et on va passer maintenant aux 3 crayons de la gamme Off Tropic. Alors j'espère qu'ils vont remettre en stock les autres parce que j'aimerais vraiment les acheter. Vraiment le bleu, j'aime beaucoup. Je pensais qu'il allait être plus foncé que ça. Et au final, la pigmentation est malade quoi. La pigmentation est malade. En même temps, c'est des crayons qui sont assez gras. Donc c'est super facile à appliquer. Donc le vert, il est juste ici. Le vert, je pense que... Bon, en ras de cils, je sais pas avec quel make-up. Mais le vert, pour faire une base, justement, pour faire un ras de cils, je pense que ça peut être sympa. Et le jaune, que j'ai déjà testé, il est ultra crémeux. Que j'ai déjà testé dans un make-up, il est super. Ils sont vraiment super. Je suis très contente. Je crois que j'ai tout dit, je crois que j'ai tout montré, je crois que j'ai tout fait. Ça doit faire 40 minutes que je filme.
c'est pas grave. De toute façon, j'avais besoin de filmer cette vidéo, ça fait un moment que je voulais faire ce make-up. Donc voilà, je suis pas déçue de mes produits, aucun flop. Il y a peut-être juste, comme je vous ai dit, le crayon couleur chair, mais sinon il n'y a vraiment aucun flop du tout. Donc très contente, donc évidemment vous retrouverez tous ces produits dans les achats et favoris du mois, voilà. Et puis quant à nous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment. Et puis on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao!